Est-ce que vous savez combien de sociétés africaines tenues par les Africains, créées par les Africains, qui ont des emplois, qui ont créé plus de 10 000 emplois? C'est rare, sauf quelques-uns. Il n'y a que les sociétés comme le groupe Dangote, ici en Afrique. La majorité des sociétés qui ont plus de 10 000, 20 000 emplois, ce sont des multinationales étrangères en Afrique. Notre organisation Develop Africa est partie aux investigations pour comprendre pourquoi cela. Alors on s'est rendu compte que la majorité des sociétés africaines sont des sociétés qui sont tenues par une seule personne. Ça veut dire que c'est des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés anonymes. Donc c'est difficile de ces sociétés-là de grandir et de créer beaucoup d'emplois pour aider le gouvernement. Chaque fois, nous les Africains, on se plaint qu'il n'y a pas de travail, le gouvernement ne nous aide pas. Non, c'est nous-mêmes aussi qu'on n'a pas compris le système, comment mettre en place pour créer beaucoup d'emplois. En dehors du groupe Dangote, il n'y a pas une société qui emploie plus de 10 à 15 000 personnes ici en Afrique, sauf les multinationales. Je vais vous dire pourquoi alors. Les sociétés multinationales sont des sociétés qui sont cotées en bourse. Ça veut dire qu'ils ne sont pas les propriétés d'une seule personne ou d'une seule famille. Ça veut dire que ces sociétés-là, c'est tout le monde qui a acheté les actions. Ils ont mis leur argent, c'est pour ça que la société elle grandit. Et plus les gens mettent leurs actions, plus la société expand dans beaucoup de différents pays. Mesdames et messieurs, les brasseries qui sont en Afrique sont tenues par le groupe Castel. D'autres sociétés de ciment sont tenues par Lafarge. Quand tu vois Orange, est tenu par toutes les grandes multinationales. Quand tu vois le groupe Bolloré, quand tu vois le groupe Vinci qui est la société Sobea, Satom et tout ça, quand vous partez à la bourse de Paris, vous allez trouver que ces sociétés-là sont cotées à la bourse. Mais nous, il y a combien de sociétés africaines de l'Afrique là qui sont cotées en bourse? Sauf ceux qui sont du côté anglophone, le Nigeria et le Kenya, qui grandissent parce qu'ils ont des bourses. Le groupe Dangote elle-même, elle est cotée à la bourse du Nigeria Stock Exchange. C'est pour ça que les gens achètent les actions et la société grandit. Mais nous qui sommes de côté francophone alors, comment on va faire que nos sociétés vont grandir? Il faut qu'on vienne ensemble, il faut qu'on ouvre une plateforme, un système d'investissement que toute la population, le peuple doit investir dans la société pour le faire grandir. Aujourd'hui, si on souffre, nos sociétés, que ce soit privées, publiques ou parapubliques, nos sociétés sont bloquées, ils n'avancent pas. C'est parce que nous, le peuple, on n'a pas investi dedans. À la fin, le gouvernement est forcé de vendre de certaines sociétés publiques à des multinationales encore qui trouvent l'argent dehors. Par contre, on a l'argent en Afrique. Comment y arriver? Combien de sociétés vous connaissez aujourd'hui, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Tchad, que ce soit en Centrafrique, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali? Quand ces sociétés-là, les propriétaires meurent, les sociétés partent parce que les enfants ne connaissent pas gérer. Quand les propriétaires-là, ils vieillissent, la société ne fait que descendre, elle ne peut pas grandir parce qu'ils n'ont pas l'esprit d'expansion, de création des emplois. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, la jeunesse africaine, elle est 75% de la population africaine est jeune. On a besoin de créer des emplois. Et si on ne se réunit pas pour créer ces emplois-là, on n'amène pas un système, les emplois, ça ne va pas avancer. Alors, comment ferons-nous pour faire à ce qu'on crée les emplois? Ces sociétés qui sont existantes, expandons-les. Faisons à ce que ces sociétés-là soient expandantes. En expandant la société, ça veut dire que nous, le peuple, on doit investir. Bienvenue sur Develop Africa, la chaîne des investisseurs, des entrepreneurs et les leaders. Ça, c'est une plateforme qu'on a créée pour faire à ce qu'on amène tout le monde essayer d'investir. On appelle ça le crowdfunding. Les gens, venez ensemble, trouvons une société
qui est en train d'avancer dans n'importe quel pays. Nous, la population, on achète des actions. On fait grandir cette société, on l'expand en Afrique. On n'a pas besoin aujourd'hui de sociétés multinationales, des étrangers pour venir en Afrique pour dire qu'ils vont développer. Nous-mêmes, on a les moyens de les développer. C'est de l'argent et les Africains, on en a. Comment on va arriver alors à le faire? On a créé une plateforme Develop Africa. On est en train de trouver toutes les datas des sociétés qui sont en train d'avancer au niveau de l'Afrique, discuter avec et voir comment ils vont expandre pour devenir des PLC, Public Liability Company. Ça veut dire que des sociétés qu'ils peuvent coter en bourse au moins pour essayer de trouver les fonds pour expandre. Parce qu'en expandant ces grandes sociétés, on crée des emplois. Le gouvernement seul ne peut pas créer les emplois. Aujourd'hui, les pays de l'Afrique francophone, quand on calcule dans chaque pays, on trouve qu'il y a plus de 4 à 5 millions de gens qui n'ont pas d'emploi. Le gouvernement n'a pas les moyens. C'est nous qui devons venir ensemble faire à ce qu'on crée un système pour employer, absorber tout le monde. En absorbant tout le monde, c'est en créant des grandes sociétés et de les pousser. On a l'avantage, le marché, elle est là. On a un marché de 1,3 milliard de personnes. Imaginez alors cette consommation. Si la Chine compte sur nous, la Chine compte sur l'Afrique pour vendre ces choses, comment nous, on ne peut pas compter sur nous-mêmes pour vendre nos choses, mesdames et messieurs? Nos secteurs d'agriculture, elle n'est pas vraiment développée. Aujourd'hui, si je prends l'exemple dans un seul pays, le riz qu'on cultive dans ce pays ne peut même pas nourrir la population une année. La tomate ne peut pas nourrir. Toutes les premières nécessités ne peuvent pas tenir ce pays-là pendant une année. On est obligé d'exporter. Pourquoi ne pas investir dans ce domaine-là pour avoir une très grande société qui va être le numéro 1 en Afrique dans ce domaine, que ce soit le riz, que ce soit la farine, que ce soit le maïs, que ce soit la tomate, tous ces denrées de première nécessité, que ce soit l'huile de préparation. On investit dans ces pays en s'assurant qu'on aura un avenir meilleur, mesdames et messieurs. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube Develop Africa. On est en train de développer un système qui va faire à ce que l'Afrique soit autonome. Je vous souhaite une très belle journée. Merci, merci.